Chers investisseurs, l'immobilier au Congo a un énorme potentiel, et pas seulement à Kinshasa ou dans les grandes villes du Congo. Au sein du club des investisseurs immobiliers au Congo, nous avons plusieurs projets au Congo central, dans cette province qui nous intéresse aussi, notamment à Kasangulu qui est assez proche de Kinshasa, mais aussi à Kisantu et à Mwanda. Tout de suite, nous voyons avec Yves Mambou qui est allé dans la province du Congo central. Il y a visité plusieurs villes, il a vu un énorme potentiel et il nous donne les détails. Bonjour, Yves Mambou, 33 ans, d'origine congolaise, passionné par le Congo, notamment l'immobilier et d'autres secteurs d'activité. Et je suis ingénieur de formation en électricité. Donc je vais faire part de mes courtes expériences en République démocratique du Congo. J'ai commencé par un voyage en 2011, tout seul, sous l'invitation de mon grand cousin qui m'a dit de venir, de voir un peu ce qu'il y a au Congo, de ne pas rester focalisé que sur l'Europe. Je suis resté 9 jours, c'était en février 2011. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, bien que je sois resté qu'à Kinshasa, mais j'ai pu faire pas mal de communes, notamment la commune de Ngaliema et la commune de Nsele, particulièrement le quartier Kinkole. Et Gombe également, voir les familles à Lemba, à Kasavubu, et ça m'a beaucoup plu. En 2014, je suis reparti et j'ai rejoint mon père qui était déjà parti en séjour en RDC, notamment à Kinshasa, et cette fois-ci ça a été ma première expérience au Congo central, du côté de Matadi. J'ai fait 2 jours à Matadi, 2 jours, 1 nuit à Matadi, et j'ai beaucoup aimé la route, on avait pris les transports en commun, hein, comme tous les locaux, et personnellement c'était une expérience riche. J'ai bien aimé. Matadi, j'ai été reçu par une famille qui était super. Franchement, ça m'a plu de manger bio ou autre, et c'était vraiment quelque chose de bien. Bien que la route était longue, hein, 350 bornes en 5-6 heures, ça fait beaucoup quand même. Mais bon, on a l'amour du pays, on ne se plaint pas. D'accord, là, je me suis vraiment engagé dans le domaine agricole, dans la ville de Kisantu. Pourquoi la ville de Kisantu? Parce que c'est la province dont sont originaires mes aïeux. Et c'est une province où j'ai quand même des gens de ma famille qui sont plutôt assez bien établis, notamment dans la ville de Kisantu. Alors comment ça se passe pour acheter des terres à Kisantu? Il y a une méthode qu'on appelle la méthode classique, c'est-à-dire qu'envoyer un commissionnaire pour qu'il puisse voir les terrains, et suite à ça, une visite peut être faite. Quand on parle de visite, c'est-à-dire que tu prends ton billet d'avion et tu vas sur le terrain. Moi, c'est ce que je conseille à tout un chacun. Je préfère aller sur le terrain, c'est toujours mieux, il y a une autre vision. Ou sinon, ce que j'avais fait, pour ma part, avant de descendre sur le terrain, j'ai envoyé un cousin à moi qui est à Kinshasa. Je l'ai envoyé pour qu'il puisse voir les terrains, filmer. Et ça m'a donné une idée. Et surtout, avant de prendre un terrain, vraiment se renseigner pour savoir si ce terrain-là est fiable, s'il n'est pas conflictuel, si c'est des personnes sûres qui vendent ce terrain. Et pour cela, j'ai fait appel à ma tante, et ma tante m'a présenté justement, m'a mis en relation avec la personne qui lui avait vendu ces terrains, mais qui n'étaient pas des terrains agricoles. Voilà un peu. Alors au Congo central, je ne connais pas tout le Congo central, mais je vais parler des villes que je connais un peu. Si je prends l'exemple de Kisantu, peut-être pas Kisantu centre-ville, mais entre Kisantu et Mbanza-Ngungu, là où j'ai mes terres, plus on s'éloigne de la route et plus les prix sont bas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un hectare aujourd'hui à partir de 500-600 $, et ça peut monter jusqu'à 1500, 2000 ou voire plus, tout dépend l'emplacement du terrain. C'est vraiment important d'avoir un terrain, d'avoir un hectare, là je parle vraiment de terre agricole, bien placé. Quand je dis bien placé, c'est-à-dire un accès par la route, que ce soit en saison des pluies,
surtout en saison des pluies, parce que c'est vraiment difficile de se déplacer en saison des pluies. S'il y a pas mal de boue et qu'on produit certaines choses et qu'on ne peut pas les récolter, c'est pas utile vraiment. Avant de prendre un terrain, il faut vraiment réfléchir à l'emplacement s'il est accessible par la route. Voilà le conseil que je pourrais donner. Côté eau, côté électricité, côté électricité, il faut savoir que au niveau du Congo central, entre Kisantu et Banzangungu, à ma grande surprise, je ne néglige pas nos belles provinces, mais on avait quand même, il y a déjà du réseau. Au niveau de la téléphonie, il y avait quand même du réseau. Au niveau de l'électricité, moi souvent j'y restais la journée, je ne dormais pas le soir. C'est assez compliqué au niveau de l'électricité, mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que on peut avoir de l'eau, il y a pas mal de rivières ou autres, il y a pas mal de petits étangs. Et donc au niveau de l'eau, franchement, on n'a pas à se plaindre. Pour ma part, en tout cas, je n'ai pas à me plaindre. Alors pour le moment, au niveau des terres que je possède qui m'appartiennent, c'est que des terres agricoles, mais prochainement, si Dieu me fait grâce, je vais m'orienter vers l'achat de terres, mais qui ne seront pas des terres agricoles, plutôt des terres pour des projets immobiliers. Pas forcément à Kinshasa, il y a des villes qui sont intéressantes aujourd'hui. On a 38 km de côte au Congo, on a des villes comme Mwanda, comme Siamfumu, comme Banana, qui peuvent être intéressantes sur des projets à long terme, excusez-moi, et pourquoi pas pour envisager notre retraite. Proche du littoral, ça sera pas mal. D'ici là, je pense qu'il y aura des infrastructures qui seront faites, et si elles ne sont pas faites, pourquoi pas envisager de les faire. Pourquoi je n'ai pas acheté à Mwanda aujourd'hui? C'est vrai que j'ai eu cette grâce, cette opportunité de visiter la ville de Mwanda. J'y suis resté un week-end. Je suis arrivé le vendredi 28 juin, il me semble, 2019, pour repartir le lundi 1er juillet. C'est vraiment une ville que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, pour moi, c'est la plus belle ville du Congo central que j'ai eu à visiter, parce que j'ai fait un road trip en fait. J'ai vraiment fait un road trip, c'est-à-dire faire Kisantu, Banzangungu, Matadi, Boma, Mwanda, Tsiamfumu et Banana. Tout ça en 7-8 jours. Et c'est vrai qu'à Mwanda, j'ai pas eu l'opportunité de visiter des terrains. Là, j'ai été logé chez l'habitant. C'était, on va dire, un premier pas. C'était un premier pas, c'était vraiment une première visite. Mais je pense que ça ne saurait tarder pour les prochains voyages. C'était plus l'agricole qui m'intéressait dans un premier temps. J'étais vraiment venu pour ça. Et pourquoi pas, dans un futur proche, prendre des terrains pour bâtir quelque chose dans ce coin-là. Et d'ici 5 ans, ce serait vraiment d'avoir un pied à terre, pourquoi pas dans la ville de Kisantu, Mbanzangungu. Parce que Mbanzangungu, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée personnellement. Je ne connaissais pas, mais c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Il y a vraiment, au niveau du climat, c'est un climat qui ressemble à l'Europe pour ceux qui connaissent. Il y a de l'air frais ou autre, et c'est vraiment intéressant. Et au niveau de la construction, au niveau de l'achat de terrain, c'est pas cher pour construire. On a même, au niveau de Kwilu, là, j'avais vu une société qui nous propose, de Kwilingongo, pardon, une société qui peut nous proposer des briques rouges, mais plutôt écolo. Donc c'est pas mal, avoir un pied à terre d'ici 5 ans. Et d'ici 10 ans, c'est vraiment être un acteur économique au niveau de la province du Congo central et pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Et vraiment... Alors, en 2019, je voulais vraiment faire un tour du Congo central. C'était vraiment ça l'objectif. J'ai fait pas mal de vidéos, incessamment sous peu je ferai des montages. Donc j'ai eu cette opportunité de visiter la ville de Matadi, que j'avais visité en 2014 et 2016.
Donc j'ai bien aimé Matadi, j'étais dans un hôtel, j'étais au contact des locaux, j'ai pu voir les bilocaux, toutes ces choses qui viennent d'Europe que les gens vendent, hein, grille-pain, friperie, plaques électriques, toutes ces choses-là. J'ai vu que c'était une ville active où les jeunes bossent, ils sont vraiment très actifs. J'ai bien aimé. Boma, j'ai pris la direction de Boma et je me suis arrêté à Boma. Donc j'ai visité pour la première fois Boma en 2019. J'ai pas mal aimé. C'était plutôt pas mal, mais j'ai eu une préférence pour les Mbanza-Ngungu, Kisantu et Matadi. Je trouvais que les gens étaient un peu aigris, peut-être parce que les activités au port reprenaient timidement. C'était plutôt pas mal Boma. J'y suis resté 2 heures avant d'aller à Mwanda et ensuite j'y suis revenu 2 heures. Mais c'était plutôt pas mal, j'ai rencontré pas mal de gens parce que j'aimais bien moi me balader en taxi, comme ça permet de rencontrer des locaux. Et j'ai rencontré des gens qui travaillent au port, j'avais un ami à moi, un vieux à moi on va dire, le Congo Synergy Club, Ghislain, un grand merci à lui qui m'avait mis en contact avec sa tante qui est plutôt douanière, hein. Si ma mémoire est bonne, ça m'a permis aussi de discuter avec elle, d'avoir un échange avec elle. Elle m'a invité à la kermesse de son fils, c'était pas mal. Et ensuite, j'ai eu pas mal de complications à Boma, on attendait un taxi pour aller à Mwanda. Tu peux pas réserver, c'était un peu compliqué, même si tu donnes rendez-vous à quelqu'un à une heure bien précise, les gens sont en retard ou autre, donc tu avais des policiers qui venaient à un contrôle ou autre, chose qui m'a bien fait rire. Mais c'est pas grave, hein, on s'est adapté, ils étaient un peu chiants, excusez-moi du terme. Mais ensuite on est allé à Mwanda et j'ai beaucoup aimé Mwanda. Franchement j'ai beaucoup aimé cette ville de Mwanda, être au bord de l'océan Atlantique. D'ailleurs, si vous allez faire un tour à Mwanda, les gens mettent beaucoup en avant l'hôtel Beliavour de Zoé Kabila, mais pour moi c'est pas le plus beau. Je vous conseille l'hôtel Gloria qui est vraiment bien. L'hôtel Gloria, on peut voir les mangroves, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment magnifique, Manger des crevettes, au Congo, un bon poisson frais, franchement Mwanda, j'ai beaucoup aimé cette ville, le village de Nsiamfumu, n'en parlons même pas, bien que j'y suis resté que 2 heures à Nsiamfumu pour une courte visite, j'ai vraiment aimé. Il y a des choses qui se font sur place, mais en 3 jours c'est un peu compliqué d'avoir toutes les infos. Et Banana aussi, j'ai aimé le fait de voir où le fleuve Congo se rencontre avec l'océan Atlantique. Tu es une personne qui te raconte un peu ce qui se passe, tu vois Soyo au loin. Soyo, c'est en Angola, c'est juste en face de Mwanda et j'ai beaucoup aimé. Il y aura des vidéos qui seront mises sur YouTube ou sur Instagram, j'ai beaucoup aimé. Ou via notre chaîne qu'on doit supporter, le Club des investisseurs immobiliers au Congo, il pourra avoir d'autres images, pourquoi pas un partenariat à voir. Alors moi pour un investisseur immobilier, c'est vrai qu'avant de faire l'interview, on en parlait avec Serge. Les gens font un peu du copier-coller de ce que nos parents ont pu faire. Moi, par rapport à ce que j'ai pu voir au niveau de Mbanza-Ngungu, au niveau de Kisantu et tous les villages aux alentours, on pourrait faire de l'agrotourisme. On habite en France ici, on a des régions qui sont frontalières à l'Île-de-France, pourquoi pas les visiter et reprendre ce modèle-là et l'adapter au Congo. Aujourd'hui, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes, quand ils vont en vacances en RDC, qui ne veulent pas rester qu'à Kin, qui veulent profiter de la nature. Et on a tout. Vraiment, aux côtés de Kisantu, il y a des gens qui font de l'élevage de vaches. Je sais que mon voisin, celui qui a les terres juste à côté de moi, il fait un élevage de chèvrerie. Donc ça pourrait être sur le long terme des choses qui pourront intéresser les gens, de faire de l'agrotourisme où les gens seront au contact de l'habitant, où le matin ils pourraient peut-être traire des vaches, de voir un peu comment se passent les opérations. Ça pourrait être intéressant. Après, si on parle des villes comme Matadi et Boma, pour ma part, je dirais que de faire des petites résidences aujourd'hui. Ça peut être bien des petites résidences avec des T2, T3 maximum, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour dédouaner leurs affaires au port et qui sont là de manière ponctuelle et qui veulent vraiment un appartement, peut-être avec un coin cuisine ou autre chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les hôtels et vraiment à bon prix, vraiment faire ces choses-là à bon prix. Il y a quelques terrains, il y a de l'espace ou autre, pourquoi pas. Et au niveau de Mwanda,
Nsiamfumu, Banana, moi je dirais plutôt de faire des résidences plutôt hôtelières. Pourquoi ne pas oser faire un camping ou autre? Je pense qu'à Nsiamfumu ça va se faire parce que j'ai vu pas mal de terrains bornés. Je pense que des gens vont opter là-dessus et ça peut être pas mal, des petites résidences, des bungalows, des aires de camping aujourd'hui. Ça pourrait être pas mal, hein. C'est vrai que les locaux ne sont pas forcément habitués à ça. Mais mine de rien, je voyais qu'à Kisantu, il y a ce qu'ils appellent des homes, où les gens vont réviser ou autre, où des gens vont réviser avant leurs examens. C'est des petites maisons qui sont assez ouvertes. Et ça peut être pas mal de faire les mêmes choses au niveau de Mwanda. Ça peut être pas mal. Ou des petites résidences. Des petites résidences, mais toujours en respectant les constructions qui sont sur place, l'architecture ou autre, ou des maisons, mais vraiment des petites maisons avec pas mal de pièces, ça peut être pas mal. Le conseil que je pourrais donner aux futurs investisseurs immobiliers au Congo, c'est vraiment de faire les choses dans les règles. C'est-à-dire, aujourd'hui tu veux un terrain vers la province de Kinshasa, tu n'es pas sur place, mais il y a des personnes à distance qui sont là pour t'assurer le service. Il y a SMI qui est là pour vous aider avec des gens fiables. Vous pouvez compter sur eux. C'est aussi sur le niveau juridique, s'assurer vraiment qu'il n'y a pas eu de doublette sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vendre le terrain à 2 ou 3 personnes et on peut être embêté, hein. Tu construis, on récupère tes terres. Donc vraiment s'assurer que tout va bien. Et ceux qui voudraient se lancer dans l'immobilier, mais plutôt tourner vers tout ce qui est agricole, vraiment faire les choses dans les règles. Avoir un terrain cadastré, faire une demande de terre, vraiment respecter la législation congolaise au mieux, avoir vraiment ses papiers, s'assurer qu'il n'y a pas de conflit, que tout soit borné ou autre, parce qu'on peut très vite être embêté par la suite. Vraiment s'entourer d'une bonne personne sur le point de vue juridique, c'est très important. Et faire appel, notamment si on ne peut pas être sur place, si on veut acheter à distance, des gens comme SMI, immobiliers qui ont vraiment toute cette structure-là, qui ont vraiment toute cette base-là, qui pourraient nous aider et nous faire gagner du temps. Si j'ai une chose à rajouter, c'est visionner cette chaîne, Club des investisseurs immobiliers au Congo, poser des questions et nous-mêmes qui sommes issus de la diaspora, aujourd'hui avec 2000-2500 € en France, c'est impossible, je pense, d'avoir un hectare, même pas en Lozère, même pas dans les régions ou les départements très reculés de la France, or que chez toi au Congo, bien que tu sois né ici, bien que tu aies grandi ici, le Congo aussi c'est chez toi, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose et tu peux avoir un retour sur investissement et tu peux être propriétaire de quelque chose. Donc n'hésite pas. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, en toute modestie, n'hésite pas à aller au Congo, prends ton billet d'avion, n'écoute pas les choses négatives qu'on peut te dire sur la RDC, mais va toi-même sur le terrain. Tu te rendras compte de beaucoup de choses et ne restons pas focalisés sur Kinshasa. Au Congo, il n'y a pas que Kinshasa, il n'y a pas que Gombe ou autre, il y a beaucoup d'autres choses en dehors de ces villes-là.